Et nous sommes avec 4 étudiants de Talm, Touranger, Le Mans, l'école d'art. Ils sont diplômés en art et en magma. On va en parler dans quelques instants avec eux. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Alla Kirilova, c'est ça? Oui, c'est moi. J'ai réussi. Nathan André, bonsoir. Bonsoir. Rim Esgayer, bonsoir. Bonsoir. Et Elena Galiva, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes tous les 4 diplômés des Beaux-Arts du Mans. Enfin, l'école, maintenant, c'est DNSEP et DNEP et DNSEP. DNSEP, nous. Oui. DNSEP Oui, pour oui, les arts. c'est ça. Vous avez été, vous participez à l'exposition collective qui est en ce moment au Quinconce, au Jacobin, et qui regroupe une vingtaine d'étudiants qui ont été diplômés soit l'année dernière, soit cette année, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Alors, dites-moi un peu, vous êtes étudiant. Alors, il y a vous êtes tous dans la mention art, on va dire. Ça représente quoi? Ça veut dire quoi, ces études-là, ce diplôme-là? Je commence. Ça veut dire quoi? C'est un peu à chacun aussi de savoir ce que ça veut dire, parce que c'est des études qui sont quand même très personnelles, dans le sens où chaque étudiant, au cours de son cursus, va vraiment développer sa pratique, son univers, va essayer de le mettre en commun avec les autres. Et donc, ça représente ce cursus des artistes pour l'art, je parle vraiment pour le cursus art, des artistes en devenir qui apprennent à faire des expositions, qui apprennent à faire de la recherche aussi, parce qu'on a un travail de mémoire, qui apprennent à produire des pièces, qui apprennent de la théorique et de la technique. Et voilà, je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes d'accord? Alors, vous avez fait vos études, vous êtes 2 à avoir fait vos études à la fois ici au Mans et en Russie? 3? Oui. Je veux dire, tous les deux, on a fait des études en Russie. Et Rim, elle a fait des études avant en Tunisie. D'accord. Et, ouais. Alors, quelles sont les différences ou pas qu'il y a justement entre les 2 pays, vu que vous avez exercé dans les 2 pays? Bah, là, elle peut commencer. Mais moi, j'ai passé la formation vraiment très académique. Et en gros, j'ai fait 16 ans de formation. En plus, mon grand-père, il a fait 2 formations en Allemagne et en Russie. Et du coup, j'ai grandi avec lui. Et depuis 5 ans, on pratique toujours des exercices et c'est plutôt académique. Et j'apprécie beaucoup l'anatomie. Je connais par cœur et c'est ma passion vraiment. Et ce qui m'a manqué, j'ai commencé à faire des recherches artistiques, plus l'art qui dépasse des limites, etc. Et du coup, à cette école-là, ici au Mans, j'ai réussi je sais pas, trouver ma direction, un peu organiser mes pensées et quand même dépasser mes limites. Du coup, c'est vraiment une richesse ce que j'ai eu ici et ça m'a aidé énormément. En plus, je voudrais parler de ma prof préférée, c'est professeur Kate Blecker, qui a en ce moment l'exposition aux Beaux-Arts. C'est la deuxième exposition, super important. Et j'avais vraiment la chance d'étudier ici et surtout rencontrer Kate parce qu'elle a quand même des questions pour un peu canaliser l'art contemporain parce que du coup, ça donne plusieurs réflexions et c'est pas toujours facile répondre comment ça va présenter tout ça. Oui, comment s'organiser pour votre future vie d'artiste? Vous l'avez ressenti comment, vous? Bah, moi, ça fait 6 ans que je suis en France pour faire mes études. Ça fait longtemps que je me suis éloignée des études en Russie, mais je me rappelle bien que c'est vrai qu'au niveau de méthode pédagogique, c'est complètement différent. Je faisais 5 ans d'études en design et j'ai fait aussi des études en Finlande. Et c'était ça le passage vers la France, parce que j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'école où il y a des ateliers ouverts, en fait, où tu peux échanger, c'est moi, je vais pas dire, c'est vraiment beaucoup plus ouvert, en fait, et j'ai cherché ça aussi en venant ici en France, en fait. D'avoir un échange. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers art, parce qu'au début, j'étais aux Beaux-Arts de Nantes en prépa pour apprendre le français, parce que je ne parlais pas du tout français avant. Et j'ai compris que je veux faire l'art et l'école du Mans, parce que c'est une école j'avais une map de 50 écoles, en fait, ou plus de toutes les écoles de France d'art et design. Et j'étais entre choix design ou art, et quelle école, en fait.
Et j'ai entendu parler de cette école par le biais des professeurs de peinture à Nantes. Et ils m'ont dit, ah, il y a 2 professeurs géniaux, David Léodé et Claude Lottier. Et je me dis, ah, c'est qui? Et j'ai postulé au Mans. Même si j'étais prise à Nantes aussi, j'ai choisi Le Mans parce que l'accueil, pour moi, c'était l'endroit tellement chaleureux et je me sentais, je ne vais pas dire chez moi parce que c'est très différent, mais comme si je devrais être là, quoi. Et j'ai trouvé assez vite des amis c'était génial en fait. Et je trouve que cette école, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de nationalités différentes à ce moment en plus. Et l'école nous aide énormément, en fait, et les étudiants autour, et on se sent, c'est un lieu d'être et de créer, je trouve. Et, En tout cas, ça voilà. fait plaisir de vous écouter. On est ravis de vous accueillir et on a envie de découvrir ce que vous faites. Vous, Rim, vous venez de Turquie, c'est ça? Tunisie. Tunisie, pardon, oh là là, excusez-moi. De Tunisie. Vous avez commencé vos études d'art là-bas? Oui, j'ai fait une licence ou un DNA, on va dire, là-bas. Et par rapport à la Tunisie, les études d'art là-bas et ici, là-bas, c'est très... on se spécialise. Et j'étais spécialisée en céramique. Donc pendant 3 ans, c'était que de la céramique, bien la technique, connaître le colombin, toutes les techniques qui sont autour de la céramique. Bien sûr, la théorie de l'art contemporain, de l'histoire de l'art et tout ça. Et j'ai vu Talm Le Mans ici comme une grande opportunité pour moi d'aller au-delà de cette céramique que je voyais tous les jours. Parce que je suis aussi intéressée par le cinéma, il n'y avait pas ça aux Beaux-Arts de Tunis. Je suis intéressée par la nouvelle technologie, par Internet, tout ça, et je voulais m'ouvrir à cela. Et donc, les Beaux-Arts du Mans, ils offrent un peu cette perspective pour moi. Cette ouverture. Cette ouverture, et il y a une section design sonore, robotique, et aussi la vidéo. Et tout ça, on peut les mélanger ensemble. Et aussi un très bon atelier de céramique. Et donc, pour moi, c'était le lieu idéal. Et juste à côté de Paris, en plus. Donc, tout est réuni. Tout est parfait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette exposition que vous faites. On peut aller voir au Quinconce le travail de vous et une vingtaine d'élèves. C'est une première, en tout cas, c'est une expérience qui marque un peu le passage, pas le bout, mais le diplôme. Et puis, ça vous met un peu le pied à l'étrier, cette exposition? Oui, je pense que c'est un peu l'objectif. Et c'est vrai que ça vient clore quand même souvent des masters. Que des masters, en fait, je pense, dans tous les gens qui sont exposés. Donc, il y a quand même 5 ans de recherche, de tâtonnement, d'expérimentation vraiment très diverses. Et le fait de pouvoir même juste le partager assez humblement, parce qu'on a tous 1 ou 2 pièces, et donc voilà, c'est pas une rétrospective, mais ce partage-là, je pense, avec les habitants du Mans, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur, parce que c'est une école superbe que j'ai beaucoup appréciée aussi, et qui est peu connue, en fait, souvent d'ailleurs des habitants, et qui fait pourtant des événements ouvert au public, vraiment super, quoi. Donc l'expo des diplômés, il y a d'autres événements, Grand Print, là une exposition. Et qui sont dans les Beaux-Arts du Mans, qui sont en plein centre-ville, je le rappelle. Alors évidemment, on aurait envie de parler de tous vos parcours, mais on ne va pas avoir le temps. Juste peut-être l'un d'entre vous peut me dire qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Moi, je peux parler un petit peu. Tous dire une petite chose rapidement. Ça parle beaucoup de fluidité, en tout cas, de liquidité. Nous sommes dans un monde un peu de flux. Et on voit une rivière par là. On voit, il y a les tableaux de J aussi qui parlent beaucoup de flux. Des fluides qui sortent du corps. Du corps. Une maquette d'une architecture qui capte l'eau pour reforester les déserts. Une sorte de projet d'architecture d'anticipation. Et quoi d'autre, des paysages de synthèse, de rivières de synthèse, de la glace, La glace aussi, ouais. Tout à fait. Des flaques interactives, Oui. tout ça. En tout cas, on sort du tableau ou de l'exposition muséale telle qu'on peut des fois se la représenter pour découvrir
plein d'autres formes d'expression et on l'a bien compris, c'est ça aussi la richesse de Talm. Je vous invite, pour en savoir plus, à aller voir jusqu'au 27 octobre prochain l'exposition Au Quinconce. C'est derrière, vous accédez aux salles de la ville par le parking qui est derrière le cinéma et les Quinconces pour découvrir cette exposition. Merci à tous les quatre. Merci. Et puis on vous retrouvera, j'en suis sûre, pour parler de vos prochaines expositions bientôt dans Culturel. Et nous, on continue tout de suite avec nos prochains invités. Merci beaucoup.